Ok mes fasters, j'espère que vous allez bien. Passe les foot. Dans cette vidéo un peu spéciale, on va parler de cette ni'ma incroyable d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est ce magnifique mois béni de Ramadan, bien entendu couplé à l'omad et à la musculation. On va voir quelle est vraiment la priorité de ce mois, si oui ou non le Ramadan va vous faire cataboliser et perdre tous vos muscles. Et je vais vous expliquer comment combiner omad et siyem. Le siyem, ce sont les jeûnes religieux, qu'ils soient d'ailleurs pendant la période du mois du Ramadan ou bien en dehors d'ailleurs. Comment coupler siyem et omad. Et je vais te donner principalement toute la méthodologie pour coupler omad et siyem, omad et jeûne religieux, en suivant bien entendu kitab wa sunna, en suivant le Coran et la sunna, suivant la voie des pieux prédécesseurs, dont le premier n'est autre que le meilleur des hommes ayant foulé cette terre, sallallahu alayhi wa sallam. Car il faut bien nuancer les deux. Le jeûne religieux est un jeûne avec la niya pour Allah subhanahu wa ta'ala. On ne jeûne pas pour prendre, pour perdre du muscle, pour prendre, pour perdre de la graisse. On jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une ibadah, c'est un acte d'adoration pour Allah. Alors qu'un nomade, c'est simplement un jeûne mondain, si je puis dire. Et c'est très très important de nuancer les deux. Dans l'univers du fit game, je pense être assez légitime pour m'exprimer en tant que pratiquant du Ramadan et du siyem surérogatoire depuis de nombreuses années, étant musulman et pratiquant bien entendu de l'omad. Donc ceux qui découvriraient mon approche et ma chaîne YouTube au travers de cette vidéo, je pratique l'omad one meal a day, donc je ne mange qu'un seul repas par jour depuis plus de 6 ans en étant un go muscu à la recherche de la performance et du développement physique. Cette vidéo est sous un format un petit peu spécial, donc c'est un live Instagram. Donc pour vous expliquer un petit peu la petite histoire, j'avais pour objectif de vous faire une vraie bonne vidéo structurée concernant le jeûne du mois du Ramadan et le siyem religieux de manière générale d'ailleurs, couplé à l'omad et à la musculation. Mais cette année ça va être un petit peu compliqué, j'ai beaucoup de projets sur le feu, il y a ma marque de vêtements qui arrive bientôt, je suis sur le montage de la formation jeûne intermittent, j'ai beaucoup de projets qui sont en cours, donc j'ai pas eu le temps. Donc je vous ferai une vidéo bien structurée sur le sujet l'année prochaine, Inch'Allah, si le créateur des cieux et de la terre me laisse vivre jusque là. Et en attendant, j'ai pensé que ça pouvait être bénéfique de vous partager ce live-là que j'ai fait sur Instagram. Donc on a fait un gros PR live, il y avait plus d'une centaine de personnes, c'était incroyable. Un live qui par la grâce d'Allah et par ma cause a été très bénéfique à beaucoup de personnes pour commencer ce Ramadan beaucoup plus sereinement en s'enlevant tout ce stress de perte ou de prise de graisse ou de muscle, de catabolisme et en pouvant se concentrer beaucoup plus sur ces actes d'adoration et sur notre propre comportement. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, c'est le réseau où je suis le plus actif, je poste tous les jours, je fais souvent des lives, toute la communauté de fasters est majoritairement sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'ajouter, vous pouvez me parler, je parle avec tout le monde, on partage beaucoup entre fasters, l'empire du fast grandit, je suis extrêmement fier de vous tous, je vais le travailler bien évidemment un petit peu au montage, histoire que ce soit un peu plus digeste pour YouTube, et puis je vous laisse découvrir tout ça. Faut savoir que je sais pas faire deux choses en même temps, c'est soit je parle, soit je lis. J'arrive pas à faire les deux trucs en même temps, faut m'excuser. Et comme d'habitude, mes fasters, on m'a connaît beaucoup. Il y a des sœurs, des tantes, des mères, donc on reste poli, on respecte. Il y aura des femmes sûrement dans le fond de la classe. On dit pas de gros mots, pas de vulgarité. Celui qui respecte pas le code, il y a plus de fast direct. On respecte femmes et enfants, on respecte tout le monde. Il y a des petits, il y a des moins, moi je supporte pas ces trucs-là. On est dans le respect, on est en communauté. On se comporte comme des bons musulmans, pour les musulmans et pour les non-musulmans, on se comporte comme des bons êtres humains. Et qu'Allah vous préserve tous. Amin. Salam alaikum à tous ceux qui n'ont pas capté, le salam, on commence par se saluer. J'espère que vous êtes tous bien, que la paix soit sur vous tous. Alors on va parler un petit peu Ramadan. Alors déjà pour commencer, je ferai une vidéo sur YouTube, Inch'Allah, une vraie vidéo Ramadan, par quelqu'un sans prétention aucune, qui le pratique vraiment, parce qu'il y a pratiquer et pratiquer aussi, il faut savoir déjà, d'entrée de base, le Ramadan, c'est au-delà de tout ce qui est omad, etc. C'est un acte d'adoration, c'est un ibadah, acte d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, déjà pour commencer. Ok. Donc on va faire comment dire, on va faire la compatibilité omad et siyem, et mois du Ramadan, mais il faut bien savoir que c'est deux choses différentes. Il faut savoir que dans un siyem, on met ce qu'on appelle la niya. Les actes ne valent que par leur intention. D'accord? On met la niya. La niya, c'est l'intention qu'on jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Omad et siyem, c'est deux choses différentes. Ça me tenait à cœur de dire ça en préambule, parce que c'est extrêmement important. Déjà pour commencer, première des choses. Ensuite, deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, pour ceux qui ne le savent pas, ça me tient à cœur de l'expliquer aussi, j'ai peut-être des non-musulmans, etc. On ne dit pas « je fais le ramadan ». Enfin, si, on dit « je fais le ramadan ». Mais le ramadan, c'est un mois, c'est le nom d'un mois. C'est-à-dire que quand tu dis « je fais le ramadan », en dehors du mois du ramadan, c'est comme si tu dis « je fais le décembre » ou « je fais le janvier ». Tu dis « je siyem », c'est-à-dire « je pratique le jeûne surérogatoire » en dehors du ramadan. Voilà, c'était un petit peu pour reposer les petites bases.
Donc maintenant, je vais vous dire, je ferai une vidéo, Inch'Allah, bien complète et détaillée avec, Inch'Allah, si Dieu me le permet, des hadiths, etc. Je voulais le faire avant le ramadan de cette année-là, mais j'ai beaucoup de projets sur le feu. Je suis sur la formation jeûne intermittent qui me prend tout mon temps de production de contenu. Faut savoir que j'ai beaucoup, je commence par, ma priorité c'est mes élèves, hein, je suis coach. Ensuite, je produis du contenu, Insta, YouTube, etc. Et ma production de contenu, là, tout ce qui est contenu vidéo, c'est sur la formation. Donc tout est pris, je fais des tournages, etc. Donc j'ai pas eu le temps, mais pas grave. D'ailleurs, j'ai pas une immense... il n'y a pas trop de visibilité, on va dire, encore sur YouTube. Je le ferai sûrement l'année prochaine, Inch'Allah. Je vous ferai une bonne vidéo carrée, vraiment carrée, avec étudié, etc., avec des hadiths, etc., sur le ramadan. Parce que tout ce que je vois sur Internet, c'est muscu et ramadan, c'est catastrophique. Ça se voit que c'est des mecs qui n'ont jamais pratiqué le ramadan. Ils l'ont fait vite fait une fois pour essayer. Mais voilà, déjà, ils y connaissent rien aux jeunes. C'est pas pour être méchant, c'est un fait. C'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais c'est un fait. Et deuxièmement, même quand ils le pratiquent, il ne le pratique pas en termes de ibad, d'acte d'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base. Dans un premier temps, les muscles, c'est même pas ta priorité. Je vais t'expliquer. Mais c'est même pas ta priorité pendant ce mois-là. C'est un mois qui est une ni'ma incroyable. Allah nous offre ce mois-là pour nous laver, c'est incroyable. C'est une ni'ma qui est incroyable, on s'en rend pas compte. Et les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils attendaient ce mois-là avec tellement d'impatience, frère. Nous on est là, on l'accepte. Non, faut l'accueillir avec la poitrine ouverte, c'est incroyable. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous l'accorder. Si on y accorde, c'est dans 2 jours, mais on n'est pas sûr d'être en vie encore. Donc faites dua qu'on y arrive tous et qu'Allah nous l'accorde et qu'Allah vous l'accorde à tous, mes frères et mes sœurs. Et qui vous accorde la récompense de ce ramadan. Bi'idnillah, amin, amin, amin. Ça, c'était la petite introduction. Deuxièmement, ne faites pas de muscu pendant le ramadan, vous allez cataboliser. Surtout, ne faites pas de muscu, vous allez perdre tous vos muscles. Le jeûne est catabolique. Si vous jeûnez, vous allez devenir tout maigre. Ne jeûnez jamais. Arrêtez de jeûner. La broscience en PLS. Non, n'ayez pas peur. Vous n'allez pas perdre vos muscles pendant le ramadan ou je ne sais quoi, ni pendant une toute autre période. Déjà, premièrement, qu'est-ce qui fait prendre ou perdre du muscle? Qu'est-ce qui fait prendre du muscle? Déjà pour te dire, je te dis ça pourquoi? Tu peux prendre du muscle pendant le ramadan. Ça fait 5 ans que je prends du muscle pendant le ramadan, on me regarde avec des yeux comme ça. Mais comment il fait? C'est pas possible. Il n'y a rien de plus simple. Je vais vous dire un truc. Faut savoir que ça c'est psychologique. Faut savoir que les compagnons ont gagné de nombreuses batailles durant l'époque de la révélation. De nombreuses batailles, c'était le mois du ramadan, la bataille de Badr. La bataille de Badr pour ceux qui connaissent. C'était en plein mois du ramadan et c'était pas ici en France, on est bien, on est cool, non. C'était dans la péninsule arabique, dans le désert, dans le Sahara, mon frère, il fait chaud, jeune, sec. Ils ont remporté des batailles. Qu'est-ce que t'as peur d'aller faire une série de 3 x 10 au développé couché, frère? C'est grave. Faut relativiser. Relativiser. C'est très simple. Vous n'allez pas perdre de muscle et je vais vous expliquer toute la méthodologie que j'utilise moi personnellement pour coupler Omad et Ramadan, pour coupler muscu et jeûne, qu'il soit CM surérogatoire ou jeûne classique. C'est très simple. Alors, comme je vous l'ai expliqué, la grosse base, c'est extrêmement important de différencier bien Omad et CM. CM, c'est pour Allah qu'on fait. D'accord? Ça, c'est très important. L'aniya, c'est très important. C'est-à-dire que le protocole en jour de Ramadan ou CM surérogatoire que sur le reste de l'année, tu vois. Vous pouvez le jeûner lundi et jeudi. C'est une sunna. Vous pouvez même jeûner 1 jour sur 2. C'est le jeûne de Daoud. Ayyallahu anhu. D'accord? C'était un prophète. Donc, le protocole que j'utilise est simple pour coupler les deux. Quel est le bénéfice de l'Ommad? C'est quoi? Après, je vous parlerai muscu. On va plutôt commencer, parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Vous me connaissez, je parle trop. Déjà là, je vais vous faire mal à la tête. Déjà, c'est une introduction. Elle a duré 45 minutes. Moi-même, déjà, je suis en train de saigner du nez. Excusez-moi, je parle beaucoup. Je suis toujours profond dans les choses. C'est une maladie. J'y peux rien. Je suis comme ça. Acceptez. Et voilà, acceptez-moi comme je suis. Point barre. Ok? Vous êtes mes fasteurs. Vous supportez l'empereur du fast. Je veux pas le savoir. Ok? Bref. Donc c'est très simple. Très simple. Le gros avantage de l'OMAD, c'est quoi? C'est de garder son insuline basse toute la journée. Pourquoi? Pour garder une énergie constante et surtout après 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire, ton insuline retombe à zéro. D'accord? Donc c'est la porte ouverte pour taper dans tes tissus adipeux, dans ta graisse. Ok. Donc le but du jeûne, de l'OMAD, c'est quoi? C'est de garder son insuline basse. On est d'accord. Donc comment coupler tous les bénéfices en termes d'acte d'adoration du jeûne et de l'OMAD? Donc le matin, avant la prière du soir, il y a le suhoor qui est le repas avant le lever du soleil, quoi, tu vois. Donc, dans l'idéal, ce qu'il faudrait pour coupler Omad et Siyam ou mois de Ramadan, c'est de ne pas spiker, de ne pas sécréter son insuline à ce repas-là, qui est le repas du matin. D'accord? Donc comment on fait? La sunna, c'est de couper ton jeûne. Tu peux le couper avec de l'eau. Donc c'est ce que je fais, tout simplement pour garder mon insuline basse le matin, parce qu'il y a une baraka dans le repas du suhoor, qui est le repas avant le lever du soleil, qui se prend généralement,
Les ulama, ils ont dit qu'Allah me pardonne si je me trompe et corrigez-moi si je me trompe. Allahu a'lam, je dirais bien à la fin de ce que je dis Allahu a'lam, même si j'ai bien étudié la question, je le répète que je ne suis pas un ulama, je ne suis pas un savant. Voilà, donc j'ai étudié la question parce que ça me passionne, le jeûne et ma religion avant tout, qui est un ilm, le ilm shar'i, c'est le ilm qui est le plus... C'est tellement vaste, c'est une science qui est énormissime, je ne suis pas prêcheur, mais j'ai quand même étudié la question. Donc Allahu a'lam. Mais c'est environ à peu près 15 minutes environ, la sunna. Enfin, avant, le repas, tu le prends avant avant le lever du soleil. D'accord? Avant que tu entends l'Éden du Sobh, tout simplement. Qui est la prière du matin. Ok? Donc moi, ce que je fais, c'est que tout simplement, je prends de l'eau. Déjà, j'ai pas faim. Et je prends de l'eau. La sunna, c'est que tu peux prendre des dattes ou tu peux prendre de l'eau aussi. Les deux sont compatibles. Ok? Donc, pour regarder mon insuline basse, parce que déjà, j'ai pas envie de manger, et puis pour regarder tous les bénéfices du jeûne, pour pouvoir coupler les deux, tu peux couper avec de l'eau, il y a la baraka dedans. Donc là, dans ta tête, déjà, tu mets l'aniya dans ton cœur que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala que tu vas faire cette journée de jeûne et que ce n'est pas un nomade classique. Très important de différencier les deux. Moi qui ai tellement l'habitude de jeûner, ça fait 6 ans que je jeûne. Donc c'est très important de mettre cette niya là. D'ailleurs, à l'entrée du ramadan, le premier jour, la veille, il faut que tu mettes cette niya là. La niya, ça veut dire l'intention, très important. Donc ça, c'est la première des choses. Donc voilà, déjà, pour le repas du suhour, comment je fais. Ensuite, je parlerai muscu après. D'ailleurs, ceux qui sont à 2 repas par jour, vous pouvez très bien manger ce repas-là, le repas du suhour. Moi, personnellement, je n'arrive pas à manger, c'est pas, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas dramatique. Si tu respikes, si tu resécrètes ton insuline à ce moment-là. Ensuite, la journée, si tu bois pas, c'est du jeûne sec. Donc déjà, les jeûnes secs, c'est très 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 bénéfique. Déjà, si on écoute les hadiths, etc., et si on écoute les traditions prophétiques concernant la nourriture et l'alimentation, je vais pas dire on me donne raison, parce que c'est pas moi, c'est moi qui donne raison à toutes les traditions prophétiques, tous les hadiths. Frère, tu crois vraiment qu'ils mangeaient 6 fois par jour avant avec des protéines, des shakers, tout ça? C'était la révélation, ils n'avaient pas le temps. Ils avaient la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah qui tombait. Fallait la mémoriser, fallait l'étudier, fallait la comprendre, tu vois ce que je veux dire? Ils n'avaient pas le temps de faire ça demain, un bout de pain, de l'eau, terminé. Ils mangeaient pas 6 repas par jour, tu vois ce que je veux dire? C'est logique en vérité, même sans parler islamiquement parlant, sans parler religieusement parlant. Comment on faisait avant, comment on est arrivé à nos jours de maintenant, tu crois qu'on mangeait 6 repas par jour? Bien sûr que non. L'être humain, c'est une machine de survie incroyable. C'est une machine de survie qui est incroyable. Tu as des réflexes hormonaux qui sont incroyables mais vrais. L'insuline, le glucagon, c'est incroyable mais vrai. C'est des insulines qui te permettent de survivre en fait. Si demain t'es dans la jungle, tu vas pas mourir. Bref, je commence déjà à m'égarer. Je reviens sur le protocole du ramadan. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, tu jeûnes toute la journée. Ok? C'est très simple. Bon, je parle pas des niveaux actes d'adoration, etc. Tu dois œuvrer sur toi le ramadan. Comme disaient les sahaba, ce qui est le plus dur pendant le ramadan, c'est ni la faim ni la soif, c'est d'œuvrer sur soi-même. Et ça devrait être ça, votre ramadan. Ni la faim, ni la soif, ni les muscles, ni quoi que ce soit. C'est œuvrer sur vous-même qui doit être dur. Passez tous à l'approche fast food, mettez-vous tous à l'omad. Pourquoi? Ça va vous faciliter vos actes d'adoration, votre ibadah. Quand vous enlevez tout ce stress psychologique et tout ce j'ai pas mangé, je suis fatigué, j'ai soif. Les gens, quand ils sont dans la rue, ils conduisent ramadan, on dirait c'est une période de fou. On dirait ils sont tous fous, ils sont tous énervés, ils sont tous stressés comme ça. Mais calmez-vous, détendez-vous. Jeûner, c'est bon pour votre santé. C'est parce que il y a une grande partie psychologique. J'ai pas faim, je vais mourir, je suis stressé, je suis énervé. Oh, j'arrive pas à me concentrer avant 2 heures, avant le maghrib, avant le repas. Calme-toi, frère, c'est dans ta tête tout ça. C'est dans ta tête. C'est pour ça que j'invite que tout le monde passe à l'approche fast food. Vous allez passer un ramadan comme jamais vous l'avez passé de votre vie. Pas pour moi, c'est pas pour, je m'en fous de moi. Écoutez-moi, enfin, regardez-moi pas moi. C'est juste pour vous enlever tout ce stress et toute cette matrixation de votre cerveau du ramadan et vous concentrer sur vos actes d'adoration. Pour ça, il faut que je fasse une vidéo sur le ramadan propre sur YouTube pour vous faire comprendre tout ça. Ça va vous... J'ai jamais eu des ramadans aussi bons que depuis que je suis en nomade. Parce que tout ce stress-là, surtout que moi, je suis un go muscu de fou. Vous savez très bien. J'étais le pire des nutri-nazis. La première, quand j'allais avant au ramadan, j'avais peur pour mes muscles. Je vous faisais un protocole. Si je vous le dis, vous allez saigner du nez, vous allez pas me croire. Je faisais mes 3 repas. En gros, je faisais 6 repas avant. Je couplais mon petit déj et ma collation au ftour. Je partais m'entraîner après. Donc, c'est-à-dire, en gros, je dormais quasiment pas la nuit. Je faisais que manger mes 3 repas. J'avais le bide plein. Je partais m'entraîner 3 secondes après m'entraîner parce qu'il fallait que je m'entraîne. Si j'ai rien dans le ventre, je vais cataboliser. J'avais envie de vomir. Je m'entraînais quand même. No pain, no gain, Zama. C'est n'importe quoi. Je rentrais, je remangeais. Tarawih, tu vas avec le ventre plein, frère. T'es blindé, t'arrives même pas à te concentrer, t'as mal au ventre. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça m'a gâché tellement ma concentration sur les actes d'adoration et œuvrer sur moi, sur Allah, notre djihad personnel et devenir des meilleurs nous-mêmes, plus proches d'Allah. C'est un combat à vivre, frère. C'est un combat qu'il va te falloir toute ta vie pour y arriver. Et encore, tu baisses ta garde 5 minutes, c'est terminé. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous réforme et qu'Allah fasse qu'on meure au plus pieux possible. Amin, et je vous le souhaite à tous. Donc enlevez-vous
tout ce stress-là de j'ai pas mangé, je suis fatigué, je vais cataboliser, Non, ça n'existe pas ça. C'est une question d'ajustement hormonal. C'est une question d'ajustement hormonal. Enlevez-vous ce stress de la tête. Si là, mon live et tout ce que j'ai fait, ça peut vous servir juste à ça, walhamdoulilah, j'ai déjà tout gagné. Pour vous concentrer sur vos actes d'adoration, sur votre comportement. Sur votre comportement. Oh, je vois dehors, c'est un truc. Oh, c'est la jungle. Déjà, quand on est normal, c'est la jungle ici. Les gens, c'est encore plus la jungle. Ils conduisent, ils sont à Carrefour, ils y vont 10 minutes avant, on dirait c'est la fin du monde. Oh, limite, ils se battent. Oh, c'est ça, Ramadan. Ramadan, c'est œuvrer sur toi, frère, travailler sur toi. Ça devrait être déjà toute l'année comme ça, mais encore plus en cette période, mon frère. Enlevez-vous tout ce stress-là. Le plus gros message que je veux faire passer ici, là, c'est enlevez-vous tout ce stress-là. Vous allez, je suis un go muscu de fou. Vous voyez bien mes performances. Allahumma barik, vous voyez bien ma shape. Ah voilà, j'ai des muscles, on va pas montrer, vous savez, nanana, on va pas déballer, mais vous avez compris. Et c'est moi qui vous le dis. Je suis musulman, c'est-à-dire que je pratique réellement. Je suis pas musulman. Bref, qu'Allah les guide, mais t'as compris, ils font le ramadan un jour sur deux. Ramadan à l'américaine, comme on appelle. T'as le droit de fumer, t'as le droit. Qu'Allah les guide, c'est pas bien, je me moque, c'est pas bien, on se moque pas, on rigole. Vous avez compris. C'est pour ça que j'insiste sur ces points-là. C'est d'une importance capitale. Ok, je vous parlerai muscu après. On ira dans le détail, musculairement parlant, après. Là, je vous parle du protocole et vraiment de ce qui est plus important, c'est l'acte d'adoration et le travail sur vous-même. Bref. Ensuite, Maghrib, il arrive. Comment on fait, que ce soit Siyam ou Ramadan? Là, je le fais pour le Ramadan, mais tous vos autres jours de Siyam surrogatoire de l'année, utilisez le même protocole. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut savoir que la doua du jeûneur, elle n'est pas refusée. Donc c'est une ni'ama encore incroyable. C'est-à-dire avant de jeûner, je vais vous dire la doua en français, comme ça tout le monde peut la comprendre bien facilement. Quand l'heure du Maghrib arrive, quand l'Éden du Maghrib arrive, tu entends l'Éden. Ensuite, avant de couper, tu dis les veines sont abreuvées, en français, les veines sont abreuvées, la soif est dissipée et la récompense restera avec la volonté d'Allah. Oh Allah, je te demande par ta miséricorde qui embrasse toute chose de me pardonner. Français, comme ça tout le monde peut comprendre le sens de ce qu'on dit, la compréhension c'est extrêmement important. Tu fais tes doigts mon frère, tu fais tes doigts. Ensuite, tu te hâtes de rompre le jeûne. Tu te hâtes de rompre le jeûne. La sunna c'est de se hâter de rompre le jeûne. Et là comment faire? Comment faire? Alors moi c'est très simple, ce que je fais dans l'année, quand le Maghrib et que le Aïcha, il est très 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 proche, je ne peux pas manger parce que j'aime pas aller au Jama' pour aller prier Aïcha ou alors pendant le Ramadan pour aller faire Tarawih avec le ventre plein. Frère, ne mange pas comme un animal à ce moment-là. Ne mange pas comme un barbare. Il faut que je mange, sinon je vais... Tranquille, frère. T'as jeûné toute la journée, t'es pas à quelques heures près, tu ne vas pas cataboliser. Ce que je te conseille de faire, c'est exactement comme moi je fais. C'est-à-dire que la sunna, c'est de se hâter de rompre le jeûne. Ok. Donc moi, ce que je veux, c'est manger une bonne fois pour toutes. Je ne veux pas étaler ma eating window. Je ne veux pas étaler ma eating window. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir une fourchette alimentaire où je mange qui est très très longue. D'accord? Je vais manger dans l'eating window la plus courte possible. Donc ce que tu peux faire, c'est le même principe que ce que je t'ai expliqué pour le suhoor. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux couper avec des dattes, la sunna c'est avec des dattes ou bien avec de l'eau. L'eau n'a pas de calories pour ceux qui ne le savent pas. Et donc tu peux couper avec de l'eau pour rompre ton siyam, rompre ton jeûne. Et tu peux aller au tarawih en étant bien. Tu peux commencer à préparer à manger. Là, je répète, ce protocole-là, c'est quand le Maghrib et le Aïcha sont très proches. D'accord? Ce qui n'est pas le cas actuellement. Je vais vous faire après le deuxième cas quand c'est l'été généralement. D'accord? Donc, quand c'est très proche et que je n'aime pas manger dans le speed vite fait entre Maghrib et Aïcha, tu vois, Aïcha, t'es pas bien, tu sens la friture, tu sens le zizito, mon frère. Tu vois ce que t'as mangé? Non, tranquille. Tu coupes avec de l'eau, tu fais tes doigts, tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala, tu mets ton petit qamis, mon frère, tu vas au jama', si le jama' il est loin, si le jama' il est loin, tu coupes au jama', t'entends l'Éden, etc., tu prends ta petite bouteille d'eau, si ton jama' il en donne, tu vas, tu fais tes doigts, tu coupes, tu te hâtes de rompre le jeûne, tu rentres, et après tu vas manger. Donc moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que au Maghrib, je pense à ce que je vais manger, je commence à cuisiner, etc., etc., je vais prier l'Aïcha, je rentre du Aïcha, généralement ça c'est quand c'est l'hiver, quand l'Aïcha il est très tôt, et là tu peux manger tranquillement, en étant tranquillement, t'as fait ton Aïcha, t'as fait tes actes d'adoration, tu laisses le witr c'est la salade surrogatoire qui va après l'Aïcha, qui clôture les salades de nuit, tu les bascules soit plus tard, soit tu peux le faire même avant le souk, le matin, dans le dernier tiers de la nuit, d'ailleurs Qiyam al-Layl. Dans le dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend au plus proche de nous, dans le ciel le plus proche de nous, et il nous écoute. Allahu Akbar, c'est encore une ni'ma incroyable. Tous ceux qui ont des projets, faites Qiyam al-Layl, levez-vous une demi-heure, même s'il faut une demi-heure avant le soubh,
et prie Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que 2 unités de prière, les frères de l'Aq'ad, c'est une ni'ma incroyable. Ou Allah ou A'lam, qu'on me corrige si je me trompe, je ne suis pas prêcheur, j'ai étudié mais je ne suis pas prêcheur, je tiens à le répéter, j'aime ma religion, j'aime le ilm shar'i, j'ai étudié le ilm du corps humain, de la bioanatomie du jeune, j'ai étudié le ilm shar'i aussi, en tant que musulman, c'est une obligation, c'est terrible, on ne connaît pas notre propre religion, c'est terrible, c'est terrible. Pour ça, donnez-moi 1 million d'abonnés. Faut que tout le monde comprenne qu'on doit apprendre notre religion. On a une religion, on est avec de l'or dans les mains, on n'en profite même pas, qu'Allah nous guide, nous réforme. C'est incroyable. On est obligé d'être... on est obligé de subir des épreuves pour comprendre tout ça. C'est terrible, c'est terrible. Toute la jeunesse, toute la Ummah, qu'Allah réforme toute la Ummah, qui nous rapproche de lui, amin, et qui nous apprenne le ilm shar'i. Apprenez votre religion. Plus j'étudie ce ilm, plus c'est incroyable. La religion, elle est incroyable. C'est la solution à tous les problèmes de cette vie et même à ceux d'après. Bi'idnillah. Bref, c'est un autre sujet. Donc, ça c'était le protocole. C'était le protocole quand le Maghrib et le Isha sont très proches. Maintenant, la situation actuelle où le Maghrib et le Isha sont assez éloignés, ce que tu peux faire, tu coupes au moment du Maghrib, donc tu coupes légèrement avec des dattes ou de l'eau, ce que tu veux. Tu vas prier le Maghrib, tu rentres du Maghrib et là tu peux manger entre le Isha. Mais même là, je trouve c'est serré. Donc ce que tu peux faire, c'est commencer à manger légèrement, mais ne te blinde pas le bide avant d'aller au Jama'. Ne te blinde pas le bide. Bon, là, c'est un peu compliqué que confinement, tout ça, ouais, j'avais oublié. Mais je parle en situation normale, on va dire, tu vois. 2 secondes, je lis un peu les messages parce que j'ai rien lu du tout. Ah, barakallahu fik, mon frère Salman, ça fait plaisir aussi. Moi aussi, j'aime trop partager ça avec vous. J'aime trop tout partager. Vous voyez mes stories, mais je vous fais balader dans ma tête. Je vous casse la tête peut-être, mais j'aime bien partager avec vous, mes fasters. Qu'Allah vous préserve tous, qu'Allah vous guide tous, qu'Allah nous réforme tous. Parce que c'est vraiment très important. Et j'aime trop partager avec vous. J'aime pas les réseaux et tout à la base et tout, tu vois, mais franchement, j'aime trop partager avec vous. Vous êtes une équipe de ouf. Les fasters, je vous aime trop, rester comme vous êtes. Et moi, je vous souhaite que le bien, la bienveillance pour vous. Le khair ici-bas, fi dunya wal akhira. Jannah, le plus haut degré du paradis, qu'on se réforme sur la voie des plus prédécesseurs, mes frères et sœurs, et qu'on meurt tous au plus plus, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Moi, y a pas de, vous savez très bien comment je suis, valeur, principe, gamberge, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, j'aime bien rigoler, j'aime bien taquiner, mais je suis pas méchant, je respecte tout le monde, il n'y a pas de problème. Donc voilà, et je veux que tout le monde soit comme ça dans ma communauté. Moi, il y en a un qui parle, je bloque direct, frère, je cherche pas à comprendre. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a de tout, on est en communauté, tout le monde respecte tout le monde. C'est ça la gamberge ici. On a grandi comme ça, avec une société comme ça, c'est familial, il y a de tout. Moi j'ai la gamberge à l'ancienne, celui qui respecte pas c'est comme direct, il n'y a pas de détails. Nous jamais on troquera nos valeurs ou quoi que ce soit pour de l'argent, pour quoi que ce soit. Je suis facile, je suis comme je suis, t'aimes pas, c'est maïkoum frère, il n'y a pas de... Le créateur passe avant tout. N'oubliez pas que pour plaire à la créature, vous ne plairez jamais à toutes les créatures. Faut plaire au créateur, il nous met la baraka pour qu'on plaise aux créatures, c'est comme ça que ça fonctionne. Plaire aux gens, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui déjà pour commencer. Et tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. Les gens auront toujours un truc à te dire. Bref, je me suis égaré dans le côté mindset, gamberge, principe, valeur. C'est important aussi, mais si je me mets à faire des lives sur ça, je vais parler pendant 4 heures. Donc, bref, je reviens sur le sujet de base. Donc voilà, encore une fois, si Maghrib et Isha sont espacés, ne te casse pas le ventre avant d'aller au Isha. Ne te casse pas le ventre, mange légèrement si tu veux. Ou même attends, frère, attends, tu rentres du Isha. Et là, tu peux manger. Même là, ne commets pas d'excès. Moi, vous voyez que je mange beaucoup, mais je ne commets pas d'excès. Jamais je vais me coucher avec le bide plein en mode « Oh, j'ai trop mangé !» Non, walhamdoulilah, le jeûne t'apprend à te comporter face à la nourriture. On est tous esclaves de la nourriture quand on mange 6 repas par jour, 7 repas par jour, etc. On est tous esclaves de la nourriture. Le jeûne te rend libre au niveau de la nourriture, c'est incroyable. C'est incroyable, mais vrai, tout ça c'est une question d'habitude et d'hormones, c'est des ajustements hormonaux et des réflexes hormonaux qu'il faut soigner, c'est une maladie, c'est terrible. C'est la maladie du siècle, ils nous ont matrixés, en fait ils ont trouvé la drogue la plus ultime, c'est la bouffe. Ils nous ont tous drogués à ça. Et le seul moyen de te dédroguer, de te réajuster hormonalement, c'est de jeûner, d'accord? Serre les dents pendant la période d'adaptation et après ça va le faire. Utilisez cette période de Ramadan pour vous adapter aux jeunes et à l'ummad. Arrêtez d'avoir peur. Concentrez-vous sur Allah subhanahu wa ta'ala et arrêtez d'avoir peur et utilisez cette période bénie et sacrée qui est une ni'ma incroyable d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous adapter à l'ummad et pour ne plus jamais revenir en arrière. Arrêtez, stop, eat, arrêtez de manger toute la journée l'être humain. Je vais répéter encore ma phrase et après je reviens sur le Ramadan. Je vous ai dit ça allait être un peu long, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vous parlerai muscu après, quand placer l'entraînement, etc. Je vais y venir. Mais par ordre, vous avez vu que j'ai fait par ordre important, c'est quand même un petit peu calibré dans ma tête, même si je parle beaucoup. D'abord c'est la ibada Allah subhanahu wa ta'ala, la niya, l'intention. Après je vous parle muscu, et ça veut tout dire. C'est que la muscu et les muscles, ça passe après, très très loin après tout ça. D'ailleurs c'est pas ce qui fait l'homme, ça vous le savez très bien, d'accord? Vous êtes des êtres humains, vous êtes des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous êtes tous beaux, et vous êtes tous belles, Allahumma barik, vous êtes tous des créatures.
Donc arrêtez de vous mettre des jugements de valeur par rapport. Les muscles, ça veut rien dire, frère. Il y a des mecs qui sont musclés, ils valent pas une cacahuète, mon frère. Des mecs qui c'est des cordes de brindilles, c'est des hommes, frère. Ça veut rien dire du tout. Ni l'argent, ni. C'est pas ça, frère. C'est valeur, principe, gamberge. Bref. C'était important, ça aussi. Bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Pourquoi je suis parti aussi loin? Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? Oui, ne te casse pas le ventre, en gros. C'est ça, je crois. Vous me corrigez si j'ai loupé un épisode. Ne te casse pas le ventre avant d'aller au Isha et utilisez cette période-là pour vous adapter aux jeûnes. Pas forcément à l'OMA. N'oubliez pas que quand je dis jeûner, c'est jeûner de manière générale. C'est-à-dire réduire votre fréquence alimentaire. D'accord? Si l'OMA, ça ne vous convient pas, il faut 2 repas par jour, c'est très bien. C'est très bien. Il n'y a pas de souci. D'accord? Très important. Donc voilà. Utilisez ce ramadan pour ça. C'est tous ceux qui m'écoutent là déjà. Vous utilisez ce ramadan pour ça. Alhamdoulilah, c'est déjà magnifique. C'est du sevrage. On est drogué à la nourriture. Ah oui, je me rappelle, j'étais en train de répéter le message que je répète au moins 10-15 fois par jour. L'être humain n'est pas fait pour être en digestion constante. L'être humain n'a pas été créé pour être en foot coma, en pleine digestion toute la journée. Ton insuline n'a pas été créée pour être spiké, sécrété toutes les 10 minutes. À chaque fois que tu manges, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle, t'as faim et t'es fatigué quelques heures après. Ton corps n'est pas fait pour ça. Ce qui donne faim, c'est manger. Quand tu n'as pas faim, quand tu ne manges pas et que tu es ajusté hormonalement parlant, tu n'as pas faim. C'est un truc de fou. Et moi, j'ai découvert tout ça le ramadan d'il y a 6 ans en arrière. C'est comme ça que j'ai découvert l'OMAD. J'étais un nutri-nazi bro, en panique totale. Je vais cataboliser, je vais pas réussir à lever une barre, la. Je vais à la salle, frère, je touche une barre. Super Saiyan 4, des meilleures performances qu'en temps normal. Je me suis dit, c'est pas normal, il y a un problème, faut que je trouve d'où c'est possible. J'étais encore plus performant que d'habitude. Allahu Akbar, frère. Et ne serait-ce que toute l'argumentation que j'ai posée depuis des années, ne serait-ce que les hadiths et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça suffit. Ça suffit, normalement. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes ayant foulé cette terre, l'exemple ultime, a dit, jeûnez, c'est bon pour votre santé. Fin de l'histoire, c'est fini. Normalement là, c'est bon, on arrête le live. Normalement, j'ai plus besoin de parler. Rien que ça suffit. Et encore, on peut t'en rajouter des dizaines et des dizaines, des hadiths, des traditions prophétiques, bref. Et ceux qui me traitent de menteur, d'escroc, révisez votre taqwa les frères. Révisez votre pété les frères, révisez un petit peu... C'est pas Fastly qui dit je suis personne, moi j'ai rien inventé, c'est pas moi qui ai inventé le jeûne, je fais que le mettre en avant. Bon, ce que j'ai ramené quand même c'est le jeûne côté muscu, parce que le jeûne on connaît les bienfaits etc. Mais on savait pas trop qu'on pouvait être balèze et fort avec, tu vois, mais ça je vais y venir après. Bref, voilà au niveau de l'organisation. Concernant les repas, oui voilà, je vais terminer aussi concernant les repas, je vais vous faire un résumé simple, clair et net et précis. Suhour, il y a la baraka, et nous on veut la baraka, donc tu mets la niya et tu bois de l'eau pour garder ton insuline basse. Sauf si tu veux vraiment manger à ce moment-là, il n'y a pas de souci frère, tu peux faire 2 repas par jour, c'est pas dramatique. Mais si tu veux conserver, là je parle dans le cas où si tu veux conserver un seul repas par jour. Suhour, tu bois de l'eau, tu mets la niya pour Allah subhanahu wa ta'ala, que tu vas jeûner pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas pour perdre de la graisse ou quoi que ce soit, ça c'est que secondaire. Pas secondaire mais 1 milliardaire, je sais pas comment on dit, d'accord, c'est ça la priorité. C'est que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord. Très important. Oh, il y a une coupure d'électricité dans le quartier là. Ça a sauté dans tout le quartier. Je crois que c'est moi, j'ai trop parlé, j'ai fait sauter le courant. Bon, on va faire ça sans éclairage, hein. Mais allez, tant que vous m'entendez, c'est le principal. Bref. Attendez, vite fait, je vais regarder le compteur 2 minutes. Je reviens, mes fasters, je reviens 2 minutes. Je parle tellement, je crois que j'ai mis EDF en catabolisme musculaire. J'ai mis EDF en PLS, frérot, j'ai fait de tout le quartier. Je parle trop, je consomme trop, bref. J'ai éteint le fit. J'ai éteint EDF, le fit game, la broscience, le riton brocoli, et tout ce que tu veux en même temps, frérot. Bref. Alors, qu'est-ce que je disais Oui, petit résumé. Niveau protocole, organisation, et après je passe à la muscu Inch'Allah, et après je réponds aux petites questions, et après ce sera le Maghreb bidnillah. Donc, pour résumer, Suhour, pour la baraka, qu'est-ce que tu fais? Tu bois de l'eau pour garder ton insuline basse, d'accord? Mais tu prends un repas et tu te lèves, frère. S'il te plaît, fais-le pour Allah. Tu te lèves, mon frère,
y a de la baraka et tu mets la niya dans ton cœur, c'est très important, d'accord? Bon, tu vas au jamais si tu peux, ou tu fais la prière en groupe avec tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère, si tu as encore la chance de les avoir, profite d'eux et dis-leur que tu les aimes, c'est très important, et prends soin d'eux mon petit frérot, très très important. Donc, suhour, tu te lèves avant, d'accord? Tu bois de l'eau si tu veux garder ton insuline basse, tu pries la prière du soubh. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta journée en ayant un comportement digne d'être vivant pendant ce mois du Ramadan. Ah, c'est encore coupé. Bref, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Ok, ensuite, au moment, là après je vais te parler d'entraînement, au moment du Maghrib, pareil, tu prends de l'eau si tu veux garder ton insuline basse. C'est soit il y a du temps entre Maghrib et Isha et tu veux manger à ce moment-là, là, tu coupes, n'oublie pas, tu fais ta doua du jeûneur, t'entends l'Éden, tu fais ta doua après l'Éden, tu fais ta doua du jeûneur, tu fais tes douas et après tu te hâtes de rompre le jeûne, d'accord? Et tu te rends compte de la ni'ma incroyable que c'est d'avoir de l'eau, de la nourriture en face de toi. Tu remercies le Créateur qui est Ar-Razzaq, c'est-à-dire que c'est lui qui te donne ton risque depuis que t'es né, frère. Ton risque et ta subsistance, t'as été prédestiné, mon frère, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Ton destin, ton risque, ta femme, ce que tu vas manger, ce que tu vas toucher comme argent, tout est déjà écrit. La seule chose que t'as à faire, mon frère, c'est de te réformer pour Allah subhanahu wa ta'ala, de te rapprocher de lui et de faire les causes. Nous ne faisons que des causes entre nous. Nous sommes tous des causes les uns pour les autres. Les conséquences n'appartiennent qu'à Allah, frère. T'as beau faire ce que tu veux, dire, je me suis fait tout seul, t'as rien fait, frère. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné ou qui t'a pas donné. Point barre, frère. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère, elle t'est prédestinée depuis très longtemps, mon frère. Tu ne mourras pas avant d'avoir touché l'intégralité de ta subsistance. Donc arrête de stresser, paniquer pour rien du tout. C'est des sentiments humains qui sont normaux, mais lutte contre et rappelle-toi toujours que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prédestiné ta subsistance depuis longtemps. Ta femme, elle va venir. Toutes les épreuves, mon frère, c'est des ni'ama. Ce ne sont que des étapes dans ta vie, frère. Comprends chaque épreuve dans le bon sens et réforme-toi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Très très important. Très très important. Donc, ça c'est déjà, je suis au Maghrib. Si Maghrib et Isha est proche, ne te casse pas le ventre. Ne te casse pas le ventre. Va pas au Isha en étant plein, frère. Hachek sur la route, tu perds 4 fois ton odo, t'arrives, tu refais l'odo. Non, frère, tranquille. Bois, si t'as faim, tu manges une petite date. Tu rentres, c'est soit tu manges entre Maghrib et Isha, soit tu retournes au Jamer pour faire le Isha. Après t'être hâté de couper au Maghrib, tu coupes toujours Bessi, frère. T'attends pas, tu coupes direct. Au Jamer si possible quand t'entends l'Eden du Maghrib. Et tu manges après l'Aïcha. Et tu fais ton nomade à ce moment-là, pour ceux qui veulent conserver le nomade. Tu fais ton nomade là. Et même là, tu te casses pas le ventre. Là, je parle pour le siyam. Et quand c'est la période de Ramadan, quand il y a le tarawih, tu manges après le tarawih, frère. Soit petite période entre Maghrib et Aïcha, soit après le tarawih. Et là, tu mets pas 4 heures à manger. Frère, concentre-toi sur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais que même dormir peut être une ibadah. Si tu décides de te coucher un peu tôt, pour te lever, pour faire qiyam al-layl, pour prier ne serait-ce que 2 rak'at avant la prière du soubh, dormir devient une acte d'adoration, frère, parce que tu le fais pour être en forme, pour avoir assez de sommeil, pour te réveiller, mon frère. Allahu Akbar, que tu te rends compte de la ni'ma, des bienfaits avec lesquels il nous compte, frère. Allahu Akbar, mon frère, ce que je t'aime, c'est incroyable, je t'aime, mon Dieu. Rends-toi compte de tout ça, mon frère. Il est trop gentil avec nous, Ar-Rahman, Ar-Rahim, tellement miséricordieux, et nous encore, on est des ingrats, on parle chinois, on est fatigués, Allahu Akbar, mon frère, qu'Allah nous réforme et qu'Allah nous guide tous. Je n'est pas parfait, je suis pas parfait. Allahu A'lam, je répète, Allahu A'lam si je me trompe. Si je me trompe ou quoi, corrigez-moi les frères, j'ai pas le temps de lire, je parle beaucoup. J'ai étudié, mais je peux me tromper, je le répète, je ne suis pas prêcheur. D'accord? Je parle de ce que je sais, de ce que je pense savoir, et si je me trompe, qu'Allah me pardonne. Et corrigez-moi. Donc voilà. Là, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour sur la structure, comment organiser, comment conserver son nomade et le placer dans les jours de Siyam. Ok? Siyam surérogatoire ou bien mois de Ramadan. Ok? Voilà. Comment conserver son nomade pendant cette période-là. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions.